On suivait chaque bataille. On voulait savoir à chaque instant quelle était notre situation militaire, si on était en train de gagner. On était très enthousiastes. Israël était l'ennemi, l'agresseur qu'il fallait repousser. On était persuadés qu'on allait gagner. On n'avait pas toutes les données à l'époque. On ne savait pas qu'Israël était tellement fort et qu'il était soutenu par les États-Unis. Trois guerres, trois défaites, trois humiliations. Keneitra est la ville symbole de toutes ces guerres perdues. Située dans la région démilitarisée du Golan, séparant la Syrie d'Israël, c'est une zone interdite aux citoyens. Le régime syrien a décidé de ne pas reconstruire la ville en ruine depuis 40 ans, tant qu'Israël n'aura pas rendu les villages syriens du plateau du Golan qu'elle occupe à quelques mètres de là. J'avais 11 ans lorsque j'ai réalisé que je vivais dans un village occupé. Vous savez, on répète tout le temps cette histoire aux enfants. On leur explique, tu sais, ici, ce n'est pas ton pays. Nous sommes dans un village occupé, ta patrie est là-bas. Il y a 50 mètres entre la frontière israélienne et la frontière syrienne. Au milieu, il y a les soldats des Nations Unies. Lorsque j'ai traversé cette frontière et que j'ai vu le soldat syrien et le drapeau syrien que nous, dans les villages occupés, nous n'avons pas le droit de brandir, je n'en croyais pas mes yeux. J'étais très ému. 60 km séparent le Golan de Damas. 1 heure de route. Presque rien. Pourtant, aujourd'hui, la majorité des Syriens ne connaît rien de ces territoires perdus. Ils n'ont pas le droit de s'y rendre. Et ceux qui ont décidé de quitter leur village occupé par les Israéliens pour venir en Syrie, comme Khaled, n'ont plus le droit de retourner chez eux. Un exil à vie. Le pire, c'était la mort de mon père. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti. Je me sentais capable à ce moment précis de retourner vers le Golan, d'arracher les barbelés avec mes mains et mes dents pour avoir le droit de voir mon père, une dernière fois. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui se déchirait. C'est là que j'ai compris la réalité de l'occupation, l'énormité de l'occupation, ce qu'elle entraînait vraiment comme douleur.